Hello à tous! Il y a 2 semaines, je vous parlais de ce qui fait que certains peuvent avoir une tendance à paniquer et d'autres non. Quand tout change autour d'eux. Aujourd'hui, je reviens justement pour parler à ceux qui ont une référence externe, c'est-à-dire qui ont tendance à chercher les repères, la sécurité ou la validation à l'extérieur d'eux-mêmes, dans la vie des autres, dans les règles, les résultats visibles ou les attentes sociales. Et je viens surtout vous dire, vous pouvez vous construire une stabilité solide, durable, intérieure en vous donnant vos propres repères. Alors, première question à se poser, c'est quelles sont mes propres valeurs? Tout commence par là. Pas celles qu'on vous a apprises, pas celles que les autres attendent de vous, mais bien les vôtres. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et donc, ça peut être par exemple l'équité. Je ne supporte pas l'injustice. J'ai besoin que chacun ait sa place. Ça peut être la liberté. Je me sens étouffée dès qu'on m'impose des choix. Ça peut être aussi la transmission. J'ai besoin de partager ce que je sais, d'avoir l'impression que mon expérience sert à quelque chose. Identifier ses propres valeurs, c'est comme poser des fondations. Ça vous donne une base à laquelle revenir quand tout bouge. Donc, dans la barre de description de la vidéo, vous trouverez une liste non exhaustive de valeurs pour vous inspirer si besoin. Ensuite, donnez des critères à vos propres valeurs. Une valeur, c'est vaste. Pour qu'elle soit utile, il faut lui donner des critères précis et personnels. Pourquoi? Parce que deux personnes peuvent avoir la même valeur, mais pas du tout la même façon de la vivre. Prenons un exemple. À l'exemple de la valeur de la liberté. Pour une personne, la liberté, ça peut vouloir dire pouvoir organiser mon emploi du temps comme je le souhaite, je le veux. Et puis pour une autre personne, la liberté, c'est de ne pas dépendre financièrement de quelqu'un. Donc ce sont deux critères totalement différents, mais pour la même valeur. Donc c'est à vous de choisir vos propres critères, sinon vous restez dépendant de ceux des autres. Enfin, ancrez vos valeurs dans des actions concrètes. Là, on passe du mental à la vie réelle. Posez-vous la question, comment je vis cette valeur dans mon quotidien? Par exemple, si l'équité est importante pour vous, ça peut être que vous voulez exprimer votre désaccord lorsqu'un collègue est maltraité. Par exemple, la liberté, ça peut être décider de vous libérer 1 heure par jour pour un projet qui vous tient à cœur. Si c'est la transmission, ça peut être prendre du temps pour transmettre une de vos compétences à un collègue ou simplement partager une expérience, une de vos expériences utiles à quelqu'un qui traverse une situation similaire. L'idée, c'est de ne pas laisser ces valeurs à l'état théorique, mais de les incarner. Vous les rendez visibles dans votre vie. Et en cas de turbulence, revenez à votre centre. Quand une nouvelle tombe, quand le monde extérieur s'agite, quand les gens autour de vous paniquent, critiquent, changent d'avis, arrêtez-vous, respirez et revenez à ce qui est important pour vous. Revenez à vos valeurs, vos critères, vos actions. C'est votre point d'ancrage et pas ce que tout le monde pense, pas ce que vous devriez faire, mais ce que vous avez choisi d'honorer. Et selon vos propres valeurs, vous pouvez alors vous poser à cette question essentielle. Qu'est-ce que je fais des informations extérieures? Est-ce qu'elles m'invitent à ajuster mes comportements? Ou bien est-ce que je reste dans ma cohérence parce que je sais ce qui est juste pour moi? Et vous, quelles sont vos 2, 3 valeurs clés? Quels critères vous choisissez pour les vivre pleinement? Dites-le en commentaire, je vous lirai avec attention. Si cette vidéo vous parle, pensez à liker, à partager. Et surtout, prenez la liberté d'être votre propre repère. À très bientôt.